Eh bien, salut tout le monde, ici Kevin Intel. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer en détail de monter, on va dire, enfin le module Bluetooth, utiliser le module Bluetooth de la Genuino 101 et en même temps, j'allais dire, monter, on va dire, un relais. Voilà, tout simplement. Alors, pour ce faire, on va déjà passer directement au programme. Donc vous allez dans l'Arduino, dans l'IDE Arduino. Voilà, vous double-cliquez dessus. Ça, c'est mon ancien programme, on s'en fout. Vous faites fichier, vous faites, euh, vous faites example et vous faites query, BLE, et vous faites LED, ici, voilà. Vous cliquez dessus, il va vous ouvrir quelque chose. Donc, vous agrandissez, ça on n'a pas besoin. Vous agrandissez, et puis voilà. Donc, en fait, ça c'est tout simplement pour activer finalement, enfin, on va dire activer le Bluetooth et on va dire activer le Bluetooth et en même temps, j'allais dire éteindre. Enfin, ici, on voit bien ici un pin qui a été défini et qu'on revoit ici. Mais c'est surtout le fait d'avoir le port, on va dire, le Bluetooth, j'allais dire activé, on va dire, pour qu'il soit visible par l'application NRF Connect que je mettrai dans la description et voilà, qui vous permet en fait de contrôler j'allais dire l'état de l'état d'une LED ou de n'importe quoi. Donc moi je vais tout simplement renommer mon truc, hein. Je vais mettre Kev, comme ça vous verrez bien sur By Intel. Voilà, ça vous verrez bien que dans mon programme, voilà. Donc j'utilise moi pour ma part une Genino 101, hein. Voilà, c'est pour cet exemple là. Mais je pense que ça fonctionne avec, si je regarde dans les exemples, je pense qu'il doit avoir aussi un module Bluetooth pour les autres, hein, j'allais dire. Ouais, j'ai pas trop cherché dessus. Je referai une vidéo sur sur un module Bluetooth Arduino simple pour voir. Parce que c'est vrai que là, comme ça, je peux pas vous dire. Parce que moi, je sais que sur l'Intel Genino 101, c'est incorporé. Mais sur les autres, je sais pas s'il y a une bibliothèque à télécharger ou quelque chose. Je sais pas. Donc nous, on va se contenter tout simplement de mettre en place, on va dire, un relais, hein. Et donc là, j'ai ma carte Genuino 101 qui est connectée à mon ordinateur. Donc ce que je vais faire, je vais téléverser le code. Voilà, je téléverse le code. Et puis on va se retrouver dans le montage du relais, en fait, hein. Parce que c'est ça la base que je veux vous montrer. Enfin, en même temps, j'allais dire présenter j'allais dire j'ai- comment faire reconnaître par son téléphone le module Bluetooth, quoi. Donc voilà. Alors, donc là ça charge, comme vous pouvez le constater, ça met un certain temps. Alors, donc là apparemment ça c'est bien fait, donc c'est excellent. Voilà, donc je vais quitter la, la capture d'écran et puis on va passer directement au montage du relais avec une LED, voilà. Et cette fois-ci, je travaillerai pas avec du 230 volts, je travaillerai avec du 5 volts pour cet exemple-là. Voilà. Donc on se retrouve sur le montage du module relais. Donc dans le détail, je vais vous expliquer. Alors, ici vous avez la GND que j'ai branchée à la GND de ma carte Arduino. D'accord? Après vous avez la IN2. IN2 qui correspond finalement à mon deuxième relais. Celui-là que je vais utiliser. D'accord? Celui-ci, je l'ai branché au fait finalement euh, au, au pin, si vous voulez, tout ou rien que j'ai déclaré. Vous vous rappelez le pin 9 que j'avais déclaré
comme étant une sortie. Voilà. Et je l'ai branché dessus. Voilà. Après, j'ai branché le VCC. Donc là, j'ai dû faire une petite magouille. J'ai branché le VCC sur la breadboard. Et si vous voulez, j'ai branché le VCC et rebranché, si vous voulez, sur la carte, sur le 5 volts de la carte Arduino. Voilà. Et puis ici j'ai l'entrée, en fait, j'ai la borne commune où j'envoie du 5 volts, au fait, parce que j'avais besoin de ça, parce que finalement, j'ai que un pin 5 volts sur la carte Arduino, alors que pour ce TP là, il m'en fallait deux. Donc c'est pour ça que j'ai dû faire une petite magouille, on va dire, sur ça. Donc ici, j'envoie du 5 volts, voilà, voilà. Et ici, simplement, dès que c'est ouvert, eh ben, ça va s'ouvrir et ça va m'envoyer du 5 volts sur la LED. D'accord? Sur la LED étant, enfin, sur la borne la plus, on va dire, la plus grande, hein, de la LED. LED, c'est comme ça sur la plus grande, voilà, tout simplement. Et puis, terminé avec une résistance de 220 ohms que j'ai branché tout simplement, bah, à la masse, au moins, de la breadboard. Voilà. Donc je pense que j'ai fait le tour au niveau de ce module, de ce relais, hein, cette fois-ci que j'utilise en 5 volts. Je pense que vous avez compris le principe, hein. Je veux dire, c'est pas compliqué. Il y a une A qui correspond finalement au premier relais, IN2 qui correspond au deuxième relais. Ici, vous avez l'entrée, ça peut être du 50 volts, du 100 volts, du 230 volts, du 5 volts, du 3,3 volts, que importe. Et après, vous avez la sortie, on va dire, c'est la sortie, comment dire, vous avez, vous avez la sortie, quoi. C'est comme un interrupteur, hein. Attention, le relais agit comme un interrupteur, hein. Voilà. Mais il convertit, bien évidemment, c'est un interrupteur, mais qui convertit, enfin, attention, c'est marqué dessus. On peut pas aller au-delà de 250, apparemment, de 250 volts, 10 ampères, je crois, il me semble. Voilà. Donc, pour la petite démonstration, je vais vous la faire. Donc, moi, j'utilise, comme je vous l'ai dit, NRF Connect, que je mettrai dans la description. Donc voilà, je me connecte. Voilà, il se connecte. Donc les deux là, on s'en fout, je l'ai toujours dit, hein. C'est pas important. Ce qui est plus important, c'est le dernier, c'est celui-là, UKNO Service. Ici, enfin le UID, c'est tout simplement j'allais dire l'ID Bluetooth, on va dire. Donc si je lis la valeur, ici c'est pour lire. Si je lis la valeur, alors, hop, elle est à 0,01. Donc là, c'est fermé. Je sais c'est inversé, mais c'est pas grave. Et donc là, je vais dans le WAD et j'ai déjà moi-même fait des sauvegarder des choses. Donc si je fais fermer, j'envoie fermer, ça reste fermé. Si j'envoie maintenant ouvert, alors hop, alors bon, ça vient, c'est pas si difficile de faire ça. Si maintenant j'envoie ouvert, ici j'envoie ouvert, vous allez voir la LED, enfin le relais qui va se mettre en route et la LED qui va s'allumer. Tout simplement, voilà. Aussi simple que ça. Là je referme. Hop. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est très facile. Donc voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Bon, en même temps, j'ai quand même fait 3 TP sur le relais. J'allais dire un TP sur le 200, où j'ai travaillé avec du 230 volts directement, avec une multiprise, où j'ai contrôlé une multiprise, un relais où j'ai contrôlé, on va dire, la lumière de ma chambre, avec toujours pareil, 230 volts, hein.
Et là, je vous présente, j'ai dit, je vous fais un montage que vous pouvez reproduire. Par contre, là, il n'y a pas de souci. Euh, j'ai dire, connaissance électronique ou pas, vous pouvez reproduire. Vous risquez absolument rien. J'allais dire pour 5 volts, je sais même pas quoi milliampères. Je crois que c'est 20 milliampères, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, 20 milliampères sur la carte Arduino. Voilà, c'est à reproduire. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, y a pas de problème. J'espère que j'ai été clair dans mes informations sur le relais, sur le montage du relais. N'hésitez pas à poster vos commentaires et à vous abonner à ma chaîne. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo qui concernera soit la micro électronique, comme ceci, j'allais dire, tout ce qui est programmation de microcontrôleurs, tout ce qui est montage, ça peut être du montage Arduino, Raspberry, ça peut être, voilà. Ou alors, ça peut être tout simplement des petits cours en C++, en langage C++ ou C Sharp. Le C Sharp viendra dans une série de vidéos un peu plus tard. Mais voilà. Bon, à bientôt les amis et n'hésitez pas à poster vos commentaires et à vous abonner. Ciao ciao.